Il est 19h30, bien le bonsoir à vous et merci de votre fidélité à la MBC. D'emblée, les titres de cette édition. Tania Vishaka-René, élue Miss Universe Mauritius 2024. Un sacre qui lui ouvre la porte pour le Mexique où elle s'alliera en novembre au concours de Miss Universe. À Quartier Militaire ce matin, le Premier ministre appelle à la consolidation de l'unité et la paix qui est, dit-il, une condition nécessaire pour l'avancement du pays. Pravin Kumar Jagnat condamne par ailleurs le comportement des membres de l'opposition au Parlement lors de l'élection du nouveau speaker. Après 3 semaines de vacances, les élèves du cycle secondaire retrouvent cartable et classe demain. Le 3e trimestre débute sous le signe de la concentration et des révisions. Environ 100 000 jeunes du secondaire concernés. Clap de fin pour les Jeux Olympiques de Paris ce dimanche. La Mauricienne Marie Perrier réalise son meilleur temps de la saison au marathon. De son côté, l'artiste local Warren Permal sera sur scène au Parc des Jeux pour sa prestation. Et à l'étranger, élection présidentielle américaine, selon des sondages, Kamala Harris donnée gagnante face à Donald Trump dans 3 États clés. Nous démarrons cette édition avec le concours de beauté Miss Mauritius, Miss Universe Mauritius, édition 2024, où Tania Vishaka-René a été sacrée hier soir. La finale de ce concours a eu lieu au château de la Bourdonnais à Mapou, concours que les téléspectateurs ont pu suivre en direct sur la chaîne MBC2. Tania Vishaka-René est maintenant qualifiée pour participer au concours Miss Universe 2024 qui se tiendra au Mexique en novembre. Ces 2 dauphines sont Émilie Bollock et Sephora Vieillesse. Retour sur ce concours organisé par la branche mauricienne de Miss Universe qui a ravi plus d'un. Nous célébrons la beauté, l'intelligence, surtout le talent de 15 chambres princesses. Tania René. Tonnerre d'applaudissements pour Tania René. Tania René, 26 ans, a brillé au concours de Miss Universe Mauritius édition 2024. Sa beauté, son charisme et son éloquence lui ont valu le précieux titre qui lui permet de se hisser au niveau mondial de ce concours. AI has many benefits. It provides better access to education and information. It has improved healthcare. L'intelligence artificielle présente de nombreux avantages. Elle permet un meilleur accès à l'éducation et à l'information. Elle a amélioré les soins de santé et offre des solutions multiples. Mais si nous utilisons l'IA, nous devrions nous assurer que nous le faisons en toute transparence. Nous devrions utiliser cette innovation avec responsabilité et nous rappeler que le trop nuit. Thank you. La finale s'est déroulée au château de la Bourdonnais à Mapou avec 16 finalistes en compétition. Il nous reste que Tania René et Émilie Bollock. Applaudissements pour nos 2 finales. Émilie Bollock et Sephora Vieillesse ont été couronnées respectivement première et deuxième dauphine.
L'aventure continue à travers d'autres expériences médiatiques. Donc je souhaite en tout cas beaucoup de bonheur et beaucoup de belles nouvelles aventures à toutes ces fameuses candidates à l'élection de Miss Maurice Universe. C'est une autre aventure, hein, c'est autre chose. Il faudra préparer, Vandana, il faudra préparer la gagnante pour cette aventure qui va arriver rapidement. C'est en novembre. Hein. La gagnante aussi aura un mois à peu près pour se préparer et ça va être intense. Forte de ses 10 ans d'expérience dans le mannequinat, Tania René représentera Maurice au Mexique en novembre lors du concours Miss Universe 2024. À Quartier Militaire ce dimanche, le Premier ministre Pravin Kumar Jagnnath a appelé à la consolidation de l'unité et la paix, qui est, dit-il, une condition nécessaire pour l'avancement du pays. Il procédait au lancement d'une nouvelle association, le Rashtriya Hindu Sanatan Vaish Parishad. Le chef du gouvernement a aussi condamné le comportement des membres de l'opposition au Parlement lors de l'élection du nouveau speaker. Le Premier ministre est aussi revenu sur le récent exercice de réajustement salarial pour les travailleurs des secteurs publics et privés. Maurice est un exemple de paix et d'harmonie, dira le Premier ministre, une situation qu'il faut, dit-il, à tout prix préserver. Pravin Kumar Jagnnath a condamné les violences au Bangladesh et dans d'autres pays. Le chef du gouvernement est aussi revenu sur le comportement violent des membres de l'opposition récemment à l'Assemblée nationale. Guettez un coup dans les autres pays. Quand vous trouvez dans des zones, vous trouvez dans la violence régulièrement, vous trouvez dans la guerre. Moi, je félicite ma population. Une population qui comprend, une population qui connaît, nous l'intérêt, c'est dans la paix, dans l'ordre. Ce n'est pas dans des zones. Comment il y a certains périodes de faire. Là, on trouvait une affaire qui jamais nous témoigner dans l'histoire, nous parlement. Nous faire procédure pour nommer un nouveau speaker. Mais on trouvait comment l'opposition est nazie. Il vient bloquer l'entrée du Parlement pour prestation serment nouveau speaker. Je viens s'accouler dans le Parlement, je viens dibouter, crier, faire tapage. C'est en paix parlementaire, la démocratie, faire ce travail. Composer comme un vrai voyou. Le Premier ministre Pravin Kumar Jagnnath soutient que le pays connaît des développements socio-économiques sans précédent. Il cite entre autres les projets infrastructurels, les mesures budgétaires en faveur des personnes âgées, des femmes et des jeunes et le récent réajustement salarial pour les travailleurs. Le Premier ministre Pravin Kumar Jagnnath a donc lancé le Rashtriya Hindu Sanatan Vaish Parishad à Quartier Militaire ce dimanche. Il s'agit d'une association qui souhaite regrouper la grande famille Vaish sous une seule plateforme. Dans son discours, le chef du gouvernement a déclaré qu'il a toujours soutenu les associations socioculturelles du pays. Pravin Kumar Jagnnath a salué leur travail dans la promotion des valeurs, de la culture et de la religion. Une Ganesh Puja a été organisée pour célébrer le lancement du Rashtriya Hindu Sanatan Vaish Parishad. Cette association créée il y a un mois souhaite regrouper sous un même toit les membres de la communauté Vaish du pays. Le Premier ministre, invité d'honneur à ce lancement, a parlé de l'importance de la religion et des enseignements des textes sacrés dans la consolidation de l'unité et la paix. Qu'il y ait l'association Vaish, qu'il y ait l'association Rajput, Dravidian ou les autres ethnies de la communauté hindoue, ou qu'il y ait l'association de les autres communautés, qui est dans l'objectif là, c'est-à-dire travail pour promouvoir la religion, la culture, tradition, langue, faire travail social, autant que possible pour toujours présent, pour toujours là. Le Premier ministre a aussi parlé de l'augmentation de 174% des subventions allouées aux associations socioculturelles ces dernières années. Pravin Kumar Jagnnath annonce aussi de nouvelles modalités pour le pèlerinage religieux à l'étranger à partir de janvier prochain.
La présidente de l'association a salué le leadership du Premier ministre et le travail du gouvernement. Un gouvernement qui, sous leadership du Premier ministre Pravin Kumar Jagannath, il fait tout ce développement-là, toutes ces mesures budgétaires qui prend et implémentent là, c'est une décision forte que jamais aucun gouvernement pas prend. C'est le Premier ministre qui fait un salaire minimum de 20 000 roupies. C'est aujourd'hui le PM qui fait un salaire minimum pour un diplôme de 23 000 roupies et un degree holder de 25 000 roupies. Lors de cette cérémonie, le Premier ministre a aussi remis des matériels scolaires à des enfants et a assisté à un programme culturel présenté par des jeunes. Le sport et l'art sous le même toit, cela se passe en France dans le cadre des Jeux Olympiques, plus précisément au Parc des Jeux de la Courneuve. Ce soir, l'artiste Warren Permal montera sur scène. Il assurera la première partie du groupe Magic System lors d'un concert gratuit. Retenez que Magic System est un groupe de musique formé en 1996 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il est mondialement connu pour ses succès tels que Premier Gaou et Magic in the Air. Pour le Mauricien de 27 ans, c'est un rêve qui se concrétise, une occasion qui ne se présente qu'une fois dans une vie, dira-t-il. Les Jeux Olympiques sont bien plus qu'un événement sportif planétaire. Paris 2024 a intégré la culture au cœur de son projet, des concerts gratuits au Parc des Jeux. Ce soir, dans la première partie des spectacles, Maurice à l'honneur avec Warren Permal sur scène pour une performance inédite à la Courneuve devant des spectateurs venus du monde entier. Cette année, j'aurai la chance de faire la première partie de Magic System. Grâce à un grand producteur qui s'appelle Ludo. Je l'ai rencontré il y a quelques mois grâce à ma manager qui s'appelle Gwen. Je lui ai présenté un peu mes projets. Il a vu un peu la dimension que je voulais prendre à l'international et il m'a placé sur ce projet. Pour moi, c'est un honneur aujourd'hui de mettre mon drapeau au sommet du monde, au sommet de Paris encore une fois. Et mon projet, c'est vraiment de réussir à l'international pour montrer qu'aucun rêve n'est trop grand. Warren Permal sera sur scène pendant 20 minutes. C'est une occasion unique, dit-il, de partager la musique et la culture mauricienne avec le monde entier et de promouvoir le talent local. Les répétitions se passent très bien avec mon DJ qui va m'accompagner, bien sûr, c'est Jalex. Et aussi, il y aura des danseuses d'origine africaine pour montrer la culture africaine, mais aussi en même temps francophone. Donc, ce sera un grand mélange pour aussi montrer la diversité qu'on a à l'île Maurice. On a préparé un show exclusif. Il y aura du Sega, il y aura du Sata, il y aura du dancehall, il y aura de l'afrobeat. Et bien sûr, des titres exclusifs. Ce sera en français aussi. Entre les répétitions, notre compatriote a également eu la chance d'assister aux épreuves d'athlétisme au Stade de France. J'ai eu la chance il y a quelques jours d'assister aux épreuves d'athlétisme, notamment les 100 mètres remportés par l'Américain Noah Lyles. Il faut dire que moi et les JO, ça a été toujours une histoire d'amour. Je regardais tout cela avec mon père à Maurice. J'ai toujours des frissons en ce moment quand je vous parle de ça, c'était magnifique. Warren Permal sera en concert aux alentours de 20h30 heure de Paris, soit 22h30 heure de Maurice ce dimanche. Des extraits de ce moment exceptionnel seront bientôt disponibles sur les réseaux sociaux du jeune artiste. Et puis la cérémonie de clôture de ces 33e Jeux Olympiques, c'est à suivre en direct sur MBC 15, TV5 Monde et sur MBC Play à partir de 22h50 ce soir. Restez avec nous après cette courte pause. Il sera entre autres question de la rentrée scolaire dans le cycle secondaire. Bonjour monsieur, je peux vous aider? Oui, bien sûr. Mopé bizan Marcin PSC. C'est pour quel usage? Alors il a bizan PSN trou, ça grossit là. Ah d'accord. Nous avons des modèles un peu plus adaptés à votre besoin. Voilà, celle-là par exemple. Ouh, c'est parfait. Chez Monsieur Bricolage, nous sommes là pour répondre aux demandes les plus inattendues. Nouveau Chicky Fan Meal, nouvelle aventure. En ce moment, retrouve un ticket gratuit pour la famille Nature Park dans ton Chicky Fan Meal et en avant pour l'aventure. La prison de Beaubassin a récemment organisé une cérémonie de remise de médailles à quelques
95 agents pénitentiaires qui se sont distingués par leur service. Ils ont reçu la médaille du président pour long service et bonne conduite et le prix d'honneur dans le cadre des prix de la journée nationale 2024 en présence du secrétaire à la fonction publique Koussiram Konaï. À 10h précises, la parade des récipiendaires menée par la fanfare de la prison a pris position. La cérémonie a débuté avec le lancement officiel. S'en est suivi la remise des médailles en reconnaissance des années de service des employés. On a 95 récipiendaires médailles, National Awards. On a 13 qui ont gagné First Class, 7 qui ont gagné Second Class. Et puis on a 73 qui ont gagné Good Conduct Long Service Medal, 18 ans de service. Et en plus, on a 40 ans qui ont gagné Honorary Awards. Ce geste symbolique souligne non seulement la fidélité et l'engagement des employés, mais aussi leur contribution essentielle au bon fonctionnement des établissements pénitentiaires. Ça fait 18 ans, j'ai été à Good Conduct et Long Service Award qui m'ont recevoir. Penal the shortest way to success. Travail, comme on dit, we deal with life, not with file. J'ai été récompensé pour les 30 ans de service. La médaille donne du sens à le temps passé à la prison parce que moi je suis involvé dans la réhabilitation et je voulais aussi dire toute la récompense vient aussi de mes parents et de ma famille qui est derrière moi. Je me fais gagner une médaille pour 18 ans de service et c'est un grand achievement pour moi et beaucoup de sacrifices, ainsi moi et ainsi la famille aussi. Au niveau travail, c'est une motivation pour moi et en plus ce qui me fait mon travail ordinaire de prison officier, aussi faire la photographie à la prison. La cérémonie a également été l'occasion de présenter la 14e édition du magazine annuel de la prison, un outil précieux pour mettre en lumière les projets en cours et les travaux réalisés au sein de l'institution. Enfin, en guise de reconnaissance pour leur dévouement, un token d'appréciation a été remis aux retraités présents, clôturant ainsi une cérémonie empreinte de respect et de reconnaissance envers ceux ayant consacré leur vie au service pénitentiaire. Dans le domaine de l'éducation, demain, lundi 12 août, marque la reprise des classes dans le secondaire. Quelques 100 000 élèves vont reprendre le chemin de l'école pour un 3e trimestre. Une période de stress, mais aussi une opportunité pour les élèves de démontrer tout ce qu'ils ont appris au cours de l'année. C'est le dernier trimestre de l'année qui commence le lundi 12 août et qui se termine le mercredi 30 octobre. C'est un trimestre important parce que c'est un trimestre qui mène vers les examens de fin d'année. Les examens handicapés, un examen en interne, comme pour grade 7, 8 et grade 12, mais il y a aussi un examen d'abord nationaux comme la National Certificate of Education, la NCE, et aussi pour la SC et la HSC en grade 11 et grade 13. Donc c'est une grosse rentrée de fin de trimestre. Tout l'école peut préparer pour ça. Nous n'avons plus de 100 000 élèves qui peuvent préparer aux autres pour rentrer en cette fin de trimestre. La rentrée des classes pour les écoliers du cycle primaire est prévue pour le lundi 19 août. À Rodrigue, fin du Winter Holiday Sports Camp hier. Des jeunes de 8 à 17 ans qui ont participé à ce programme ont été évalués après 3 semaines d'activité dans différents villages. De l'initiation à divers sports et des jeux récréatifs étaient au programme de cet événement organisé par le MSC Mauritius Sports Council sous l'égide d'Active Mauritius et en collaboration avec la Commission de la jeunesse et des sports. Après 7 séances de leurs villages respectifs, les jeunes du Winter Holiday Sports Camp ont été évalués lors de la 8e et dernière séance à Morouk. Ils sont unanimes à dire que le Winter Holiday Sports Camp a été une bonne expérience qui leur a permis de se faire de nouveaux amis. Taekwondo, nous apprendre handball, volleyball, mon comptable moving, le terrain là-bas, mon jeune, mon camarade, tout. Les organisateurs se disent satisfaits de l'édition 2024 du Winter Holiday Sports Camp. L'objectif de ce programme, selon eux, est d'initier les jeunes à différentes disciplines sportives. 3 semaines avec les enfants, aujourd'hui nous pouvons évaluer ce qu'ils apprennent dans une façon beaucoup plus enjoyable. Donc c'est vraiment pour nous une façon qui nous est capable de guetter vraiment. Si un coach qui est avec eux, il réussit à amener les enfants là vers
une pratique du sport après. Bon, ça, une tape ensemble avec ça, qu'on a un dépistage. Il y a une occasion aussi pour montrer la population pour pratiquer une activité physique. Quand nous disons la santé, c'est l'activité physique. Et la population pour, on dirait, penser un peu plus positif. Il y a une occasion que beaucoup de monde aussi découvert le programme. Plusieurs activités étaient également au programme de la journée. Une démonstration de taekwondo et une séance d'exercice en musique à laquelle ont participé des personnes engagées dans les programmes sportifs du Mauritius Sports Council. Ouvrons un volet culturel à présent. Nuits Histoires s'est tenue au Centre Nelson Mandela pour la culture africaine hier soir. Cet événement, organisé en collaboration avec Causé Comté et le collectif Enzo dans un pays et que Causé Comté de l'île de la Réunion, a été l'occasion de découvrir les contes de Maurice et de l'île Sœur. Le temps d'une soirée, petits et grands ont découvert le pouvoir des mots à travers cette initiative. Valoriser les contes du pays et même ceux de l'île Sœur. Tel était l'objectif de cette soirée. Non, il n'a pas crié famine. Un micro, un chapiteau et des textes. Toutes les conditions étaient réunies pour un beau spectacle. Bonhomme-là, Tijan ne connaît pas, t'es bon Dieu. Tijan, le cœur sur la main, il refallit l'hospital. Grâce à déjà une initiative, nous collectifs Enzo dans le pays, qui peut mettre en lumière le travail de nos ancêtres, qui nous des affaires, le travail de nos prédécesseurs, et Enzo dans le pays peut engager pour continuer mettre ça en lumière et continuer de créer aussi. On a notre manger sans doute, notre population, notre musique, mais on a surtout tout le patrimoine oral, les contes. Le storytelling fera désormais partie du cursus scolaire. Avec storytelling, nous comprenons que peu importe qui langage il était, qui dit hindi, qui dit créole, qui dit bhojpuri, qui dit anglais, qui dit français, un enfant, s'il est capable d'exprimer son imagination, mais il est capable de faire une carrière. Nous sommes capables de donner l'opportunité, nous, les élèves, pour capables de venir de l'avant. Pas des élèves, les professeurs qui là, nous initiés avec une masterclass. La République de Maurice regorge de personnages mythiques. Nos animaux n'ont pas été oubliés. Mais pour Maurice, nous avons des animaux propres à nous. Par exemple, compère Yves, compère Zarko, right? Toti. Tout ça là, il fait partie de nos écosystèmes culturels qui donnent nous beaucoup la force, l'énergie, capacité pour résister et aussi capacité pour me dire s'il y a moins de problèmes. Sans tradition orale, nous participons à un typique, ni Tifré, ni Michel Legris, ni Serge Lebras. Sans tradition orale, nous participons à la langage créole, nous participons à la pharmacopée traditionnelle, par exemple, quand on fait mal, il y a pas. Pour nous balancer, pas de lire, pas de écrire, mais pourtant l'héritage est bel et bien là, conservé. Une première qui a attiré une grande foule. Les contes sortent enfin des livres pour être racontés. Car il a besoin un peu diffé. Espère un petit moment. Mon garçon finance un paquet de bois. T'as l'air même se les retourner. Tous les trois pour dîner ensemble. Ce dimanche marque le 523e anniversaire du sage Tulsidas, qui a écrit le Ramcharitmanas et a composé le Hanuman Chalisa. Cette journée, le Tulsidas Jayanti a été commémoré par le Ramayan Center à Union Park. Revenons sur la vie et le parcours de Tulsidas, admiré par des millions de personnes à travers le monde. Le sage Tulsidas est né le 11 août 1511 dans un village aux rives des Ganges, dans l'état actuel d'Uttar Pradesh. Il quitte assez tôt la vie familiale pour embrasser l'état de moine errant. Il parcourait les routes, mendiant sa nourriture et chantant les louanges du dieu Ram. Une dévotion qui lui permet de réécrire le texte du Ramayana sur la vie de son idole dans la langue vernaculaire d'Avdi. Une réinterprétation nommée le Ramcharitmanas, soit le lac des légendes de Ram. L'humanité ne pourra jamais oublier la contribution de Tulsidas. Il nous a donné le Ramcharitmanas, un livre sacré incomparable qu'on ne peut comparer même au joyau le plus précieux, parce qu'un joyau est périssable. Tout ce qui nous entoure est périssable, mais le Ramcharitmanas est un livre sacré, une épopée qui ne périra jamais.
Ce texte vulgarise l'histoire du dieu Ram et l'épopée du Ramayana pour de nombreux dévots pour qu'ils puissent la chanter, la méditer et la jouer. Le Ramcharitmanas est donc un élément essentiel de la culture mauricienne, héritage des premiers Indiens venus à Maurice sous la colonisation britannique. C'est pour cette raison que le Ramayana Center a commémoré le 513e anniversaire du sage Tulsidas à Union Park, en présence du ministre de la Santé, Kailash Jagatpal. Maurice est connu comme le pays du Ramayana. Quand nos ancêtres sont venus ici, ils ont emmené avec eux le Ramcharitmanas, ses dohas et ses chaupai. Ils se sont inspirés de ce livre pour faire face aux difficultés et défis de la vie. L'essence de la dévotion de ce poète est magnifiquement exprimée dans le dicton « La grâce de Ram est devenue Tulsidas ». À travers ses œuvres, le sage continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Dans le cadre de la fête Adi Peruku, célébrée le week-end dernier, une messe a été dite à quartier militaire ce dimanche, organisée par l'Indo-Mauritian Catholic Association. Les fidèles se sont réunis en grand nombre pour cette cérémonie liturgique. Culture et tradition respectées à quartier militaire ce dimanche où une messe spéciale a été dite dans la salle polyvalente paroissiale en face de l'église Saint-Léon. Une initiative de l'Indo-Mauritian Catholic Association qui a voulu honorer les épouses tamouls à travers la consécration des talis pour la fête Adi Peruku célébrée le week-end dernier. En tant que madame, pareil, comme si nous comptons, dire, pour renouveler l'alliance à l'église, aussi nous avons bénédiction le Seigneur. Le célébrant, le père Michael Bosco Tanislaus, a lors de son homélie salué l'importance d'une famille unie, du partage de l'amour, de l'obéissance et du respect, des valeurs à vivre au quotidien. On garde nos traditions tamoules. Ça veut dire les couples vont être ici pour recevoir bénédiction par le prêtre. Et c'est aussi pour un hommage à nos ancêtres qui donnent nous sa valeur-là. Une cérémonie liturgique ponctuée de chants et de cantiques en langue tamoule tout en respectant la diversité culturelle du pays. Nag Panchami est une fête religieuse célébrée principalement en Inde et au Népal. En l'honneur des serpents, elle a été célébrée vendredi, soit le 5e jour après la pleine lune du mois de Shravan. Cette célébration a une grande importance spirituelle et culturelle pour la communauté hindoue, plus particulièrement les Marathis. Elle marque aussi le début du jeûne de la fête Ganesh Chaturthi qui sera célébrée le 8 septembre prochain. Des prières spéciales ont été organisées au Glen Park Vigneshwar Mandir pour célébrer Nag Panchami, une initiative de la Mauritius Marathi Mandali Federation, le Mauritius Marathi Cultural Center Trust et la Marathi Speaking Union. Les dévots ont pris part dans des rituels offrant du lait, des fleurs et des prières aux divinités associées aux serpents. Des rites en signe de respect pour cette créature qui, selon les croyances, apporte la fertilité, la prospérité et la protection. Nag Panchami marque aussi le début du jeûne de la fête Ganesh Chaturthi. Nag Panchami, c'est une fête que nous célébrons. Nous vénérons le dieu Nag, Nag Devta, qui trouve dans l'écoute de Shivji, c'est Vasuki Nag, et nous faisons ce puja. Et nous demandons sa bénédiction. Et à partir de là, nous restons carême pour gagner cet outil. Nous restons 40 jours carême. La vénération des serpents remonte à l'Antiquité en Inde. Plusieurs divinités hindoues telles que Shiva, Vishnu et Krishna, entre autres, sont associées aux serpents comme représentants de la force, de la puissance et de la transformation. Ainsi, les dévots ont demandé la bénédiction du Nag Devta pour entamer le jeûne pour la fête Ganesh Chaturthi, le dieu de la sagesse et du succès.
Maurice compte une nouvelle centenaire. Marie-Rita Silvio a soufflé ses 100 bougies hier. Pour marquer cet anniversaire, une belle fête a été organisée en son honneur à Belle-Rose hier toujours. Elle fait partie du très sélect club des centenaires. Marie-Rita Silvio a soufflé ses 100 bougies. La centenaire est de la trempe des battantes. Elle a travaillé comme femme de ménage avant de s'arrêter pour se consacrer à l'éducation de ses 8 enfants. Marie-Rita ne rate jamais la fête du Père Laval. Nous sommes une famille bien modeste. Mon papa est mort à l'âge de 61 ans. Et là, mon maman commence à travailler jusqu'à l'âge de 80 ans. Il fait garde malade. Il est toujours avec moi et il est toujours soutenu à nous. Moi et mes bons enfants. Mais aujourd'hui, c'était une grande fierté pour moi que mon maman a 100 ans et c'est la joie pour toute la famille. Enfin, je suis content d'aller sur la messe et sur priorité, je suis bien content d'aller Père Laval. Quand arrive le 8 septembre, mon maman a mort aussi. Et sur priorité à la télévision, je suis content de films indiens et beaucoup de films action surtout. La centenaire, très aimée, a reçu des cadeaux de ses proches et des invités. Elle incarne les valeurs d'endurance, de patience et de sagesse. Occasion pour les élus de lui souhaiter encore de belles années. Et oui, les Hot Wings sont back in the game chez KFC. Redécouvrez le goût pimenté et la texture croustillante de vos Hot Wings et dites la flamme. KFC. La page internationale avec Winners. On est tous winners. Du 6 au 26 août, nous pays nous valais des rétos côte Winners. 1 litre de Nature's Juice à 63 roupies 95, 500 grammes de poulet entier frais Prodigal à 109 roupies 95, 5 kg de riz basmati XXXL Raj Mahal à 359 roupies 95. Retrouve nos bons produits et promotions lowwinners.mu. Achetez online, livrez la case. On est tous winners. Aux États-Unis, c'est une tendance qui se poursuit. Candidate démocrate après le retrait de Joe Biden, Kamala Harris continue de gagner du terrain puisque l'ex-sénatrice et actuelle vice-présidente est donnée gagnante face à Donald Trump dans 3 États clés selon 2 nouvelles enquêtes d'opinion parues hier aux États-Unis, notamment le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin, 3 États importants du Midwest. En raison d'un système électoral particulier, la présidentielle américaine se joue généralement dans quelques États clés qui peuvent pencher à droite ou à gauche sur les 50 qui composent le pays. Au Brésil, après le drame, l'heure est au deuil et à l'enquête. Les autorités ont récupéré hier les corps des 62 victimes du crash spectaculaire d'un avion survenu 2 jours plus tôt près de Sao Paulo. Elles ont également commencé à examiner les boîtes noires pour déterminer les causes de la chute de l'appareil. À Kampala, la capitale de l'Ouganda, le bilan d'un glissement de terrain survenu dans une vaste décharge s'est alourdi à 13 morts, a annoncé la police aujourd'hui alors que le personnel de secours continuait à chercher des survivants. Après les pluies torrentielles de ces dernières semaines, un amas d'ordures provenant de l'unique décharge de la ville s'est détaché vendredi en fin de journée, écrasant et engloutissant des maisons situées en bordure du site,
alors que les habitants dormaient. C'était la page internationale avec Winners. On est tous winners. La page des sports avec Mobank. Côte Mobank, nous croyons dans tes rêves, dans tes passions, dans de l'ambition. À cause de ça même, nous finissons créer SMI Local Boost pour aider ton business progresser. Un scheme qui donne toi différentes facilités avec la banque et donne l'avantage nécessaire pour surmonter ban challenge. À partir de 5,5% l'intérêt, tu es capable d'investir, innover et toujours un bon cash flow pour faire ton business tourner. Zéro processing fee, l'auto-application qui fait avant 31 octobre. À nous causer, check nos website mobank.mu ou visite nos ban business center. SMI Local Boost, ensemble, nous mettons business sérieux. Termes et conditions applicables, Mobank et la licence BOM et KFSC. Mobank, le partenaire de votre progrès. L'actualité sportive dominée par les Jeux Olympiques de Paris qui prennent fin ce dimanche après 18 jours de compétition. Alors, au classement général, au tableau de médailles, les États-Unis terminent en tête avec 40 médailles d'or, suivi de la Chine, 40 médailles d'or aussi. Mais les États-Unis ont un nombre total de 126 médailles contre 91 pour la Chine. Et les épreuves en athlétisme ont pris fin ce matin par le marathon femmes. La Mauricienne Marie Perrier a réalisé son meilleur temps de la saison dans cette course, remportée par la Néerlandaise Sifan Hassan, qui a établi un record olympique. La dernière représentante mauricienne aux Jeux Olympiques de Paris 2024, Marie Perrier, a livré une performance remarquable ce dimanche en se classant 54e au marathon féminin. Notre compatriote a franchi la ligne d'arrivée en 2h34 minutes et 56 secondes, siglant ainsi sa meilleure performance de la saison. Face à un peloton de 90 participantes, Marie Perrier a démontré persévérance et détermination tout au long des 42,1 km du parcours. Elle termine à 12 minutes et 1 seconde de la médaillée d'or, la Néerlandaise Sifan Hassan, qui a établi un nouveau record olympique. Cette dernière a devancé l'Éthiopienne Tigz Assefa. La Kenyane Hélène Obiri complète le podium. Le marathon féminin a remarqué la conclusion des épreuves d'athlétisme des Jeux Olympiques. Et l'avant-dernière journée des Jeux Olympiques a été marquée par la domination des États-Unis hier. Tout d'abord, les Américains ont décroché leur 5e titre consécutif en basketball. Leur supériorité s'est également manifestée en athlétisme où ils ont remporté les finales masculines et féminines du relais 4x400 mètres. Et en football féminin, les Américaines ont battu le Brésil sur le plus petit des scores. Retour sur ces performances. Les États-Unis ont dominé le relais 4x400 mètres avec une maestria absolue. En 2 minutes 54 secondes et 43 centièmes, le quatuor américain a non seulement décroché la médaille d'or, mais a également amélioré son propre record olympique d'1 seconde. La surprise est venue du Botswana. Mené par le prodige Letsile Tebogo, le relais botswanais a terminé à seulement 10 centièmes des Américains et a décroché la médaille d'argent. L'équipe américaine a également confirmé sa domination sur le relais 4x400 mètres féminin, s'imposant avec un chrono de 3 minutes 15 secondes et 27 centièmes. Les États-Unis ont devancé les Pays-Bas et la Grande-Bretagne. Depuis 1996, les Américaines restent invaincues dans cette épreuve. En basketball, les États-Unis ont de nouveau dominé la scène olympique. LeBron James et ses coéquipiers ont remporté leur 5e titre consécutif en battant la France en finale sur le score de 98-87. Tout comme à Tokyo en 2021, les Bleus ont cédé face à la Team USA
avec notamment Stephen Curry et ses 8 paniers à 3 points. Les Américains décrochent ainsi leur 17e médaille d'or dans cette discipline. En football féminin, après une attente de 12 ans, les Américaines ont retrouvé le goût de l'or olympique. Grâce à un but de Swanson à la 57e minute, elles ont battu le Brésil 1-0 en finale, remportant ainsi leur 5e titre olympique. Mathieu Vissanjou devient le premier Mauricien à décrocher la médaille d'or au championnat du monde de Cannes de combat en fauteuil. Avec seulement 2 participants à la Coupe du monde en République tchèque, soit Mathieu Vissanjou et Thomas Dardour. Le bilan pour Maurice est satisfaisant, 5 médailles dont une en or. Quelques jours après leur retour au pays, les sportifs ont repris les entraînements et une équipe de la rédaction sportive les a rencontrés à Bois-Pignolet, Terre Rouge. Champion du monde à seulement 20 ans en canne de combat fauteuil, Mathieu Vissanjou ne pouvait rêver mieux. Lors du championnat du monde de cette discipline en juillet dernier à Prague, en République tchèque, le Mauricien a décroché l'or en individuel. Nous avons rencontré ce jeune étudiant en droit lors d'une séance d'entraînement à Terre Rouge. Je visais un podium, mais je n'ai pas atteint de gagner 3 un seul coup. Et champion du monde du premier coup, même si en fauteuil. Très fier de moi. Le but de canne de combat en fauteuil, c'est ramener une banne du monde qui valide et invalide sur le même seuil pour qu'ils soient capables de pratiquer, partager le même plaisir. Mais surtout le but pour la Fédération internationale, c'est pour promouvoir la canne de combat, vu qu'il n'est pas assez connu. C'était la canne de combat en fauteuil, des points un peu plus intéressants. Outre sa médaille d'or, Mathieu Vissanjou a aussi décroché 2 médailles de bronze à Prague, notamment en équipe mixte et à la Coupe du monde des clubs. Le jeune sportif s'entraîne depuis maintenant 1 an avec Thomas Dardour, qui avait aussi participé à ces 2 compétitions en République tchèque en juillet dernier. Âgé de 38 ans, Thomas Dardour compte désormais se consacrer à l'encadrement de nos jeunes canistes. En tant que caniste et tireur en compétition individuelle officielle, maintenant, j'ai hâte de pouvoir continuer à entraîner une équipe ici à Maurice, pouvoir représenter Maurice dans des compétitions internationales. La canne de combat est un sport qui est sous la Fédération mauricienne de boxe française Savate. Si après 19 ans, cette fédération a un nouveau champion du monde, c'est pour la première fois qu'un caniste mauricien monte sur la plus haute marche du podium. Football en Angleterre, en ouverture de la saison anglaise 2024-2025, le stade de Wembley a accueilli le traditionnel Community Shield hier entre le champion de la Premier League et le vainqueur de la FA Cup. Manchester City a remporté son 7e Community Shield et cela face à son voisin Manchester United. C'est la séance des tirs au but qui a départagé les 2 clubs mancuniens. Retour en images sur la rencontre d'hier. Manchester City démarre la nouvelle saison en beauté avec un 7e Community Shield à son actif. Face à Manchester United, les 2 équipes ont peiné à se départager durant les 80 premières minutes. C'est finalement Alejandro Garnacho qui a ouvert le score à la 81e minute pour les Red Devils. Cependant, Bernardo Silva a arraché l'égalisation à la 89e et a envoyé le match au tir au but. Lors de la séance décisive, Bernardo Silva a manqué son tir pour les Sky Blues, mais les tirs de Jadon Sancho et Johnny Evans ont également échoué pour les Diables Rouges. Manuel Akanji, dernier tireur pour City, en a profité pour offrir la victoire à son équipe. C'est le premier Community Shield remporté par Manchester City depuis 2019. La bande de Guardiola commence donc la saison sur une note positive en attendant le coup d'envoi de la Premier League ce vendredi avec Manchester United qui accueille Fulham. C'était la page des sports avec Mobank.
On y va pour les nouvelles du temps avant de clore cette édition. Win 10 000 roupies. En achetant 500 roupies de produits Nestlé, faites vite, votre caddie vous attend. Le temps était plutôt nuageux aujourd'hui avec des pluies principalement sur les hauteurs. Sur l'animation satellite à Maurice et à Rodrigue, des nuages venant de l'est influenceront le temps local par moment et à Agalega, des nuages venant du sud-est influenceront le temps local durant la nuit. Sur la carte synoptique, l'anticyclone se trouve au sud-est des Mascareignes et maintient des alizés modérés sur notre région. Prévision pour Maurice, ciel mi-couvert devenant nuageux par moment, principalement à l'est, au sud et sur le plateau central avec de fines pluies. La température minimale variera entre 15 et 22 degrés. La température maximale variera entre 20 et 27 degrés. Vent du sud-est à environ 25 km/h avec des rafales de l'ordre de 50 km/h. Mer forte au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 2,50 m. Les sorties en haute mer sont déconseillées. Prévision pour Rodrigue, plutôt nuageux avec des pluies fines sur les hauteurs. La température minimale variera entre 17 et 20 degrés cette nuit. La température maximale variera entre 23 et 26 degrés au cours de la journée de demain. Vent de l'est-sud-est de 25 à 35 km/h avec des rafales de l'ordre de 60 km/h. Mer forte au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 3 mètres. Les sorties en haute mer, de même que dans les lagons de l'est et du sud, sont déconseillées. Prévision pour Agalega, beau temps dans la soirée, ciel parfois nuageux par la suite avec des ondées. La température minimale sera d'environ 25 degrés. Après quelques ondées matinales demain, le temps sera essentiellement beau au cours de la journée. La température maximale sera d'environ 30 degrés. Vent du sud-est d'environ 25 km/h. Mer forte avec des vagues de l'ordre de 2,50 m. Les sorties en mer sont déconseillées. Win 10 000 roupies. En achetant 500 roupies de produits Nestlé, faites vite, votre caddie vous attend. Et c'est parti avec Nestlé. Win 10 000 roupies. Oui, vous avez bien entendu. 100 bons d'achat de 10 000 roupies à gagner en achetant 500 roupies de produits Nestlé, Ricoffee, Nestum, Nescafé, KitKat, Milo, Maggi, entre autres. Participez à la promo en cours. Faites vite, votre caddie vous attend. Nestlé, good food, good life. Autant donc pour ce qui a retenu l'attention ce dimanche. Merci de votre attention. Un grand merci également à toute l'équipe à la réalisation. Bonne soirée et surtout bonne rentrée aux élèves et enseignants du secondaire. Le journal en anglais, ce sera à 20h30 dans quelques instants donc sur MBC 5.